Avez-vous déjà pensé que votre vie pourrait changer chaque matin à votre réveil? Dans le calme du petit matin, surtout entre 3 heures et 5 heures, lorsque le monde dort encore et que les murmures de Dieu pénètrent facilement votre cœur, vous pouvez le rencontrer d'une manière particulière. C'est un moment où sa parole peut se rapprocher de vous comme jamais auparavant, vous guidant dans des décisions importantes et vous ouvrant à des miracles inattendus. Imaginez, en priant à cette heure sacrée, vous ouvrez la porte à la transformation et aux bénédictions de Dieu qui se déversent dans votre vie. Ensemble, nous explorerons le pouvoir des prières matinales et comment elles peuvent transformer votre vie en permettant à Dieu d'agir puissamment en vous. Je veux que vous imaginiez une scène, quelque chose que Jésus lui-même a peint dans Marc chapitre 4, versets 26 à 29. Imaginez un fermier tenant une petite graine dans la paume de ses mains rugueuses et usées. Le soleil couchant projette des ombres longues et étendues sur la terre qui attend. Maintenant, ce fermier se promène-t-il dans la ville pour montrer sa graine, parlant de son potentiel ou de ses possibilités? Non. Au lieu de cela, il marche vers son champ, trouve un endroit et plante la graine là, cachée de la vue du monde. C'est un acte secret, silencieux de foi entre lui, la graine et Dieu. Et puis, avec le temps, avec des soins attentifs et de la patience, cette petite graine germe, elle pousse, elle devient une plante portant des fruits qui nourrissent beaucoup de gens. Cette graine est un peu comme nos rêves, nos projets, nos objectifs. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet dont on parle peu. Pourquoi vous ne devriez jamais dire à personne ce que vous êtes en train de faire? Nous vivons à une époque où tout ce que nous faisons semble être diffusé. Certains d'entre nous partagent notre petit déjeuner, nos vacances, nos bons et mauvais jours sur les réseaux sociaux. Et si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est partagé au sein de nos cercles sociaux. Mais parfois, nous parlons trop. Nous sommes déjà arrêtés pour nous demander, ai-je besoin de dire à tout le monde ce que je fais? Eh bien, je suis ici pour vous dire que dire tout à tout le monde n'est pas sage. Vous devez faire attention à cela. Jacques chapitre 1 verset 19 nous rappelle, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, que chaque homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se fâcher. Avez-vous déjà vu un oisillon dans son nid, perché haut dans un arbre? Lorsque l'oisillon naît, il est faible et ne peut même pas encore voler. Il doit être protégé des choses qui pourraient lui faire du mal, comme les chats, les chiens ou même les humains. C'est pourquoi les oiseaux construisent leurs nids dans des endroits secrets. Ces nids cachés sont l'endroit où les oisillons deviennent plus forts, apprennent à voler et deviennent de grands oiseaux d'autres pas. C'est un peu comme ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Jésus nous dit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. » Avez-vous entendu cela? Que cela signifie « tait-il pour nous ». Cela signifie que notre endroit secret, comme le nid de l'oisillon, est un lieu significatif. Cet endroit secret pourrait être votre chambre, l'endroit où vous priez. Cela pourrait être un endroit calme, sous un arbre où vous lisez la Bible. Cela pourrait être à l'intérieur de votre cœur, là où vous parlez à Dieu. Cet endroit secret est loin du bruit, des regards et des paroles des autres. C'est juste vous et Dieu dans cet endroit secret. Là, vous pouvez grandir, vous pouvez
en apprendre plus sur Dieu, vous pouvez devenir plus fort dans votre foi, comme l'oisillon devient plus fort dans son nid. Tout le monde n'a pas besoin de voir cette croissance se produire. Tout comme l'oisillon n'invite pas tout le monde à voir son nid, cette croissance est quelque chose de spécial entre vous et Dieu. Alors, souvenons-nous de passer du temps dans notre endroit secret avec Dieu. Nous n'avons pas besoin de dire à tout le monde ce que nous y faisons ou apprenons. C'est un endroit spécial où nous pouvons devenir forts dans notre foi. Et tout comme l'oisillon, un jour, nous serons prêts à voler. Un jour, nous pourrons partager notre témoignage ou une partie de notre parcours. Mais le timing de Dieu est important ici. Maintenant, prenons un moment pour parler d'un homme nommé Néhémie dans la Bible. Néhémie était un travailleur acharné qui reconstruisait le mur de Jérusalem. Un jour, alors qu'il travaillait, des gens ont essayé de le distraire. Ils l'ont appelé pour qu'il descende et cesse son travail. Mais Néhémie savait que s'il arrêtait son travail pour les divertir, son travail important ne serait pas terminé. Les Écritures nous disent dans Néhémie chapitre 6, verset 3, « Je leur envoyai des messagers pour leur dire, je fais une grande œuvre et je ne puis descendre. Pourquoi le travail cesserait-il pendant que je le laisse et que je descende vers vous? » Néhémie ne s'est pas laissé distraire. Il savait que son travail était important. Il n'a pas dit à tout le monde ce qu'il faisait ni comment il le faisait. Il est resté concentré sur son travail. Nous pouvons apprendre beaucoup de Néhémie. Parfois, nous permettons aux gens de nous distraire trop facilement. Parfois, quand nous disons aux gens nos projets ou ce que nous faisons, ils essaient de nous distraire. Ils le comprennent peu, être même pas, ou ils disent des choses qui nous rendent mal à l'aise ou confus. Mais nous pourrions éviter tout cela. C'est pourquoi parfois, il peut être une bonne idée de garder nos projets pour nous-mêmes et d'éviter les distractions. Cela pourrait entraver votre réussite. Rappelez-vous, quand vous avez quelque chose d'important à faire, il est correct de le garder entre vous et Dieu. Vous n'avez pas à le partager avec tout le monde. Comme Néhémie, restez concentré sur votre travail ou vos objectifs et ne laissez pas les autres vous distraire. Continuez à travailler dur et rappelez-vous que Dieu voit vos efforts, même si personne d'autre ne les voit. Souvenez-vous, Jésus a guéri un aveugle à Bethsaïda, comme il est écrit dans Marc chapitre 8, versets 22 à 26. Il arriva à Bethsaïda et on lui amena un aveugle et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Et lorsqu'il lui eut mis de la salive sur les yeux et lui imposa les mains, il lui demanda, « Vois-tu quelque chose ?» Il leva les yeux et dit, « Je vois des hommes, mais ils ressemblent à des arbres qui marchent. » Alors Jésus lui imposa à nouveau les mains sur les yeux, et l'homme regarda fixement, et il fut guéri, et il voyait tout clairement. Jésus le renvoya chez lui en disant, « Ne va pas dans le village et ne dis rien à personne dans le village. » Ici, après que Jésus l'ait guéri, il lui dit, « Ne va pas dans le village et ne dis rien à personne dans le village. » Jésus savait quel était le bon moment pour faire les choses et il savait aussi que parfois, il valait mieux garder les choses secrètes. Cela nous montre aussi une bonne leçon. Encore une fois, cela nous montre que tout ne doit pas être dit à tout le monde. Parfois, il est mieux de garder nos projets ou ce que nous faisons secret. Même Jésus, qui faisait des choses étonnantes, choisissait parfois de faire preuve de discrétion. Tout comme Jésus, nous pouvons être sages et décider quand il est temps de dire
aux gens ce que nous faisons et quand il est mieux de garder les choses pour nous. Nous n'avons pas toujours besoin de dire à tout le monde ce que nous faisons. Parfois, il vaut mieux simplement continuer notre travail et laisser ce que nous faisons parler de lui-même. Rappelez-vous, être sage, c'est savoir quand parler et quand se taire. Tout le monde n'a pas besoin de savoir tout ce que nous planifions ou faisons. Alors, soyons sages comme Jésus l'était. Il y a une belle phrase dans la Bible, dans Psaume 27, verset 14, qui dit « Attends-toi à l'Éternel, sois fort, et qu'il fortifie ton cœur. Attends-toi à l'Éternel. » C'est un rappel pour nous d'être patients et d'attendre le moment parfait de Dieu. Tout comme une fleur ne fleurit pas juste après qu'on l'ait plantée, nos projets et nos rêves prennent aussi du temps à grandir. Dieu connaît le meilleur moment pour chaque chose. Nous pouvons lui faire confiance, nous n'avons pas à nous précipiter ni à être pressés. Il est normal d'attendre, il est normal d'être patient. Et juste parce que nous attendons, cela ne signifie pas que nous devons tout dire à tout le monde. Nous n'avons pas à laisser tout le monde savoir chaque mouvement que nous faisons. Nous pouvons garder nos projets pour nous et quand le bon moment viendra, nos projets se réaliseront. Alors, soyons patients. Attendons le moment parfait de Dieu. Ne nous précipitons pas pour dire à tout le monde ce que nous planifions. Faisons confiance à Dieu et laissons nos projets se réaliser en son temps. Rappelez-vous, les bonnes choses prennent du temps et le temps de Dieu est toujours le meilleur. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie vraiment le succès? Est-ce lorsque les gens nous applaudissent ou est-ce lorsque nous savons que nous avons fait de notre mieux? La Bible, dans Galates 1, verset 10, nous dit quelque chose d'important à ce sujet. Est-ce que je cherche maintenant à obtenir la faveur des hommes ou celle de Dieu? Ou cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Cela signifie que nous ne devons pas travailler uniquement pour rendre les gens heureux. Nous ne devons pas faire des projets ou faire des choses simplement pour que les gens nous aiment ou pensent que nous avons réussi. La chose la plus importante est que nous fassions de notre mieux et que Dieu soit heureux de nous. C'est cela le véritable succès. Nous n'avons pas besoin de nous vanter. Nous devons simplement travailler dur et faire de notre mieux. Et souvenons-nous, nous le faisons pour Dieu, pas pour les gens. Alors, concentrons-nous sur faire de notre mieux. Travaillons dur et faisons nos projets sans nous soucier de ce que les autres pensent. Parce que le vrai succès est de plaire à Dieu, pas aux gens. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 6, il est dit « Ne donnez pas ce qui est sacré aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les fouillent sous leurs pieds, puis se retournent et vous déchirent. » Alors, que nous dit ce verset? Il nous dit que nous ne devons pas partager nos choses précieuses comme nos projets ou d'autres détails personnels avec des personnes qui ne les apprécieront pas. Parfois, nous avons des ennemis secrets, des gens qui ne nous veulent pas du bien, mais que nous ne savons pas forcément. Si nous leur disons nos projets, ils pourraient utiliser ces informations contre nous ou même pour nous faire du mal. Et parfois, cela peut être la cause de conflits ou d'envie. Vous vous souvenez de l'histoire de Samson dans le livre des Juges, chapitre 16. Dalila a persuadé Samson de lui révéler que le secret de sa force était ses longs cheveux. Samson lui a révélé son secret parce qu'il pensait qu'elle l'aimait. Mais Dalila travaillait secrètement
avec les ennemis de Samson. Lorsque Samson lui a dit son secret, elle l'a utilisé pour aider les ennemis à capturer Samson. C'est un exemple de ce qui peut arriver lorsque nous partageons nos projets ou nos secrets avec les mauvaises personnes. Alors, nous devons être prudents, nous devons être vigilants et sages. Nous ne devons pas dire à tout le monde nos projets ou partager les détails personnels de notre vie. Nous devons demander à Dieu de nous aider à savoir qui dans notre vie veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Ce sont ces personnes avec qui nous pouvons parfois partager, mais il est souvent plus sûr de garder nos projets secrets jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être montrés au monde. Ne freinez pas vos progrès ou bloquez vos bénédictions en partageant trop avec les mauvaises personnes. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, prions ensemble. Je vous encourage à prier cette prière avec moi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu gracieux et aimant, Père céleste bien-aimé, tu es grand, tu es le créateur du ciel et de la terre. Seigneur, ta sagesse et ta puissance sont incomparables. Je te loue et glorifie ton saint nom. Je me tiens devant ton trône de grâce aujourd'hui, reconnaissant ta grâce et ta miséricorde envers moi et mes proches. Seigneur, je suis reconnaissant pour ton amour, pour nous et pour ta présence dans nos vies. Père, tu es mon guide, ma protection, mon consolateur et ma force. Seigneur, alors que je parcours la vie, je mets tous mes projets, mes rêves et mes ambitions entre tes mains. Je prie pour que tu me donnes la sagesse et le discernement pour savoir quand révéler mes projets et quand les garder pour moi-même. Guide mes pas, cher Seigneur, et aide-moi à prendre des décisions qui apportent gloire et honneur à ton nom. Que mes actions, mes paroles et mes décisions soient agréables à toi, reflétant ton amour, ta sagesse et ta justice. Seigneur, je te confie également les personnes que j'aime. Je prie pour que tu étendes tes bras de protection sur nous, que tu nous protèges des distractions, des critiques inutiles et des plans de l'ennemi qui cherche à nous abattre. Je déclare au nom puissant de Jésus que toute arme forgée contre nous ne prospérera pas. Je reste ferme contre tout plan de l'ennemi de nous distraire ou de nous décourager et je rejette ces plans au nom puissant de Jésus. Père céleste, je couvre ma famille et moi-même du précieux sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur nos projets, nos rêves, notre santé, nos finances et nos espoirs. Je déclare qu'ils sont sûrs et protégés entre tes mains. Seigneur, je viens contre tout esprit de peur et de doute qui cherche à m'éloigner de ta volonté au nom de Jésus. Je rejette l'esprit de découragement alors que je place ma confiance en toi. Seigneur, je te remercie car ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont contre moi. Seigneur, je te remercie que tu sois toujours à mes côtés et que tu me guideras, me protégeras et me béniras dans toutes mes entreprises. Père, je prie également pour la patience d'attendre ton timing parfait en toutes choses. Je rejette l'esprit d'impatience au nom de Jésus. Seigneur, je suis reconnaissant que ton timing soit parfait et qu'en ton temps, tout tombera en place magnifiquement et parfaitement. Seigneur, je te remercie pour une compréhension plus profonde de ce que signifie véritablement le succès. Que mes proches et moi ne cherchons jamais à obtenir la validation du monde, mais de toi, notre Dieu. Seigneur, aide-nous à nous efforcer de te plaire en tout ce que nous faisons. Je déclare qu'à mesure que nous travaillons avec diligence et que nous te faisons confiance, le succès sera notre portion selon ta volonté. Père, tu es mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Je t'aime, Seigneur,
et je me soumets à ta volonté parfaite. Merci Seigneur d'entendre et de répondre à ma prière. Je prie tout cela dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton J'aime. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section des commentaires, afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et vos victoires, et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier puissent se joindre à nous et commencer à prier pour vous dès maintenant. À Dieu soit toute la gloire. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Merci. Chers frères et sœurs, ce chemin de prière vous offre une occasion unique de rechercher la direction et la bénédiction de Dieu. En passant du temps avec lui dans le calme du petit matin, de 3h à 5h, vous trouverez non seulement la paix, mais vous ouvrirez aussi la porte à des miracles et à des transformations inattendues. Prier en cette heure sacrée est la clé pour libérer la puissance invisible qui vous aidera à surmonter toutes les épreuves et à trouver la merveilleuse direction de Dieu. Souvenez-vous, comme Dieu l'a promis, « Si vous me cherchez, je vous répondrai. » Alors, n'hésitez pas à prier, persévérer et vous verrez des changements miraculeux dans votre vie. Que la grâce et l'amour de Jésus-Christ soient avec vous et votre famille aujourd'hui et toujours. Amen.